Alors nous sommes réunis aujourd'hui pour faire la restitution du rapport qui concerne la contribution des ICS à l'économie du Sénégal. Un rapport qui a été fait par le cabinet international PricewaterhouseCoopers. Ce rapport revient sur les 10 dernières années qui sont le redressement des ICS. Comme vous le savez, les ICS sont issus d'un partenariat historique entre le Sénégal, les pays de la sous-région et l'Inde, avec la création d'une industrie de transformation de la roche de phosphate en acide phosphorique et en engrais. En 2014, lors de la restructuration des ICS face aux difficultés, le gouvernement du Sénégal a fait appel au groupe indonésien Indorama, un des champions mondiaux de la pétrochimie, pour devenir l'actionnaire principal et le partenaire industriel des ICS. Aujourd'hui, on est en 2025, c'est une année de célébration des 50 ans du groupe indonésien Indorama, qui coïncide aussi aux 10 ans de son investissement dans les ICS, mais qui coïncide également aux 40 ans de la première exportation d'acide phosphorique en Afrique de l'Ouest. Ces 10 dernières années ont montré, avec le soutien de l'État du Sénégal, avec l'effort des salariés, avec l'accompagnement des banques, des partenaires, des populations, les ICS ont connu un redressement extrêmement important, ce qui démontre une capacité de résilience de l'ensemble des acteurs et des parties prenantes. L'étude a montré que la contribution en valeur ajoutée dans le PIB du Sénégal des ICS est autour de 120 milliards. Grâce aux investissements de plus de 430 milliards faits par le groupe Indorama dans les actifs industriels et miniers des ICS, la production en roche de phosphate est revenue quasiment à la nominale, puisque nous produisons 1,8 million de tonnes par an sur une capacité de 200 000 tonnes. La production d'acide phosphorique, d'une capacité de 600 000 tonnes, nous produisons 550 000 tonnes par an. La production d'engrais a augmenté et nous prévoyons dans les phases qui viennent de renforcer la contribution des ICS, aussi bien dans l'accompagnement des populations, dans le cadre de notre RSE, où nous impactons 150 000 personnes avec 150 projets par an et plus d'1 milliard de contributions à travers la RSE. Nous offrons l'eau gratuitement à plus de 75 000 personnes dans l'arrondissement de Meouane. Nous accompagnons les associations de femmes et de jeunes, les postes de santé, les cases de santé, dans le bien-être des populations. Donc c'est aujourd'hui le point de départ d'une année de célébration que nous voulons inclusive et participative avec l'ensemble des parties prenantes des ICS. Alors l'ICS, c'est aussi une volonté de participer à l'essor économique du Sénégal, notamment à travers la nouvelle stratégie Sénégal 2050. Comment comptez-vous y contribuer? Vous savez, le nouveau gouvernement a inscrit dans l'agenda Sénégal 2050 la primauté de l'autosuffisance alimentaire avec le développement de l'agriculture. Nous sommes le seul producteur d'engrais complexe en Afrique de l'Ouest. Et nous comptons renforcer cette production avec la décision du conseil d'administration de reconstruire l'usine de Mbao pour augmenter la capacité à 600 000 tonnes. C'est 60 milliards d'investissements qui vont être faits dans le cadre de ce projet.
Donc ça, c'est un premier point. Et nous comptons, en plus de la production d'engrais, pouvoir accompagner les coopératives et les agriculteurs en rendant l'engrais disponible au plus près des utilisateurs, en accompagnant dans la formation à l'utilisation des engrais. Le deuxième volet, comme vous le savez, c'est que la stratégie Sénégal 2050 est articulée autour de pôles régionaux. Et nous sommes dans le pôle de Thiès, qui est le premier pôle minier du Sénégal. Et nous comptons renforcer notre position dans le pôle de Thiès et nous envisageons de développer l'extension de la production d'acide phosphorique avec une nouvelle unité qui pourrait produire jusqu'à 300 000 tonnes d'acide phosphorique additionnel. Et nous comptons dans ce cadre-là aussi renforcer notre accompagnement à l'enseignement technique et professionnel par des partenariats, par l'accompagnement des jeunes, puisque nous employons directement près de 5000 personnes, en plus de l'accompagnement des fournisseurs et des prestataires qui sont autour de nous. Le groupe Indorama est un groupe indonésien qui fête cette année ses 50 ans. C'est le premier producteur, je dirais, de produits pétrochimiques comme les PET. Une bouteille de PET dans le monde sur 3 est fabriquée par Indorama. C'est le premier producteur de gants médicaux. C'est aussi un des grands producteurs d'engrais, puisque aujourd'hui, c'est le premier producteur d'urée dans l'hémisphère sud, avec 2,5 millions de tonnes produites par an au Nigeria. C'est donc un partenaire de choix que le gouvernement du Sénégal a choisi en 2014 pour accompagner le redressement des ICS. Et donc nous comptons renforcer notre investissement et le groupe nous accompagne dans ce sens pour continuer à faire du Sénégal un pôle de production d'engrais, non seulement pour notre pays, mais aussi pour la sous-région et pour aussi pouvoir renforcer l'industrie sénégalaise, puisque les ICS achètent près de 80 milliards de francs CFA aux entreprises locales. En 2014, c'était 48 milliards auprès de 265. Aujourd'hui, c'est près de 80 milliards auprès de 627 entreprises. Donc, ce développement-là est aussi un développement du tissu industriel sénégalais. Alors, vous savez, nous sommes une entreprise qui a des établissements classés. Donc, nous sommes contrôlés et en collaboration avec la direction de l'environnement et des établissements classés. Une industrie chimique qui a des installations qui datent d'avant le code de l'environnement doit encore continuer à se renforcer, puisque ces règles-là sont venues après la création des industries chimiques. Cela veut dire simplement que nous devons continuer à réduire l'impact sur l'environnement de nos activités. C'est pour ça, lorsque nous avons eu le plaisir de recevoir le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique la semaine dernière à Mboro, nous avons visité l'ensemble des installations. Nous avons convenu avec le ministre la mise en place d'un plan d'accélération de la conformité à ces réglementations environnementales. Et cela va nous permettre aussi, en objectif, d'obtenir une certification ISO 14001 qui consacre les bonnes pratiques environnementales. En ce qui concerne Khondjo, qui est plutôt aujourd'hui Lobor, puisque ça a été déplacé à Lobor, le jus fluo, on travaille pour réduire non seulement le rejet, mais plus encore, même si toutes les études montrent que les impacts de ces rejets sont en deçà des normes, ce que nous voulons, c'est valoriser ces rejets-là
pour pouvoir les transformer en produits. Donc nous travaillons avec l'École supérieure polytechnique. Il y a des travaux de recherche qui sont en cours et on développera des procédés qui permettront non seulement de réduire ces effluents, mais aussi de les valoriser pour qu'on en tire d'autres produits secondaires.